Et joyeux Noël à tous ceux qui fêtent le 24 décembre Noël, mais avant ça, générique. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à des jours de fête, on est le 24 décembre. Je sais qu'il y en a certains qui fêtent le 24, moi je sais qu'on fêtait le 24 pour une famille et le 25 dans l'autre famille. Vous, je sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, j'ai mis le petit bonnet pour le 24 et je l'aurai aussi pour le 25, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-dernière vidéo, oui déjà, l'avant-dernière vidéo, donc la 24e vidéo du concept de l'alphabet des animés. Je vous présente deux animés par jour, commençant par la lettre du jour. Cette lettre aujourd'hui est le Y. En Y, mine de rien, on a pas mal d'animés, donc si jamais vous aussi vous avez une idée d'animé, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, j'utiliserai pour un deuxième volet de ce concept. Donc voilà, n'hésitez pas, moi j'en ai choisi deux, et c'est des animés que je trouve vraiment très très cool, surtout un, franchement je trouve que... Comment dire? Vous allez voir, vous allez voir. On va d'ailleurs commencer par celui-là, c'est un animé. On a un mangaka qui a fait deux animés qui sont vraiment bangers, enfin deux mangas qui sont bangers et qui ont donné des animés qui sont bangers. Sauf que le problème, c'est que cet animé-là, bon, comment dire, bah il est un peu oublié parce qu'il est plus ancien du coup que l'autre. Et oui. Si je vous parle de quelqu'un qui ne finit pas son manga, on attend la suite, mais on l'aura jamais, tous les 4 ans on a un chapitre et puis c'est tout. Si je vous parle du coup de sa première œuvre, du rayon astral, du héros, du protagoniste qui meurt dès le début de l'œuvre, oui, aujourd'hui je vais vous parler de Yu Yu Hakusho, et je le dis haut et fort, je préfère Yu Yu Hakusho à Hunter X Hunter ou Hunter x Hunter, même si je kiffe les deux œuvres vraiment beaucoup. Yu Yu Hakusho c'est vraiment un banger. Alors, pour vous faire un court résumé de Yu Yu Hakusho, on suit notre protagoniste qui s'appelle Yusuke Urameshi. Donc Yusuke Urameshi c'est un collégien de 14 ans qui est le délinquant. Il rate l'école tout le temps pour aller se bagarrer, il a pas envie d'aller à l'école, il est bagarreur, c'est un délinquant et tout. Mais il y a quelque chose qui va arriver qui est inattendu, c'est qu'il va mourir. Voilà, dès le début de l'œuvre, c'est ciao, puis Yusuke Urameshi, il va mourir. Non, non, c'est pas si simple. Donc en gros, il va mourir, il va être sous la forme d'un esprit, sauf que ce soit en enfer ou paradis ou n'importe où à l'au-delà, personne ne pensait en fait qu'il allait mourir de cette façon, qu'il allait mourir à ce moment-là. Donc il n'y a pas de place pour lui, c'est-à-dire qu'en fait il a sauvé la vie d'un enfant qui allait se faire renverser par une voiture, et malheureusement pour lui, en plus cet enfant, s'il n'avait pas fait cet acte, l'enfant aurait survécu miraculeusement, donc en fait il est mort pour rien. Euh, mais au moins il a fait une bonne volonté et tout, et il y a de la place pour lui nulle part, que ce soit en enfer, au paradis, nulle part il y a de place pour lui. Donc il y a une fille qui s'appelle Botan, qui est une envoyée de l'au-delà, qui va lui dire qu'en fait le roi Enma et le roi Enma Junior lui laissent une chance de revenir sur Terre et du coup de pouvoir ressusciter. Bon, vous savez très bien que si l'œuvre a continué, il va donc réussir cette épreuve, sauf que le fait de ressusciter à un coup, celui-ci va devenir détective du monde des esprits. Son but, c'est pour le royaume des esprits en fait, de travailler pour eux et de chasser les démons qui pourraient embêter les terriens sur Terre, et il va être doté de pouvoirs particuliers, dont un de ses grands pouvoirs qui est le rayon astral, et son but en fait c'est de travailler pour le monde des esprits, aider de ses différents camarades qu'il va rencontrer au fil du temps. Cet animé du coup d'aventure est vraiment cool, je vous le conseille fortement. Personnellement j'ai même prévu du coup de cosplayer un ou deux persos dans cet animé. Franchement il est vraiment cool, je vous le conseille si vous avez qui fait Hunter x Hunter, et franchement Yu Yu Hakusho vous allez surkiffer aussi. Bon, toujours est-il que je pense que vous avez compris que je kiffe cette œuvre. En tout cas, si jamais vous voulez le voir, il y a une version, il n'y a pas de saison parce que c'est un animé d'époque, donc pas de saison, et il y a 112 épisodes en tout. Si jamais vous voulez le voir, il est disponible sur 3 plateformes au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire Netflix, ADN et Amazon Prime. Moi je ne peux que vous conseiller de vous lancer dans les aventures de Yusuke Urameshi et du monde des esprits. Franchement, je vous le conseille à 200%. Bon, le deuxième animé, c'est un animé que j'ai surkiffé aussi, mais qui j'ai beaucoup
beaucoup moins surkiffé que Yu Yu Hakusho, parce que Yu Yu Hakusho c'est vraiment un animé que j'adore. Là, celui-là, c'est un animé un peu plus récent que j'ai vraiment kiffé récemment, qui est un peu plus dans une tranche de vie, du surnaturel. Si je vous parle d'un garçon qui, suite à une chute dans les escaliers, va échanger de corps avec quelqu'un, est-ce que ça vous parle? C'est de Yamada-kun and the Seven Witch dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, pour vous faire un court résumé de cet animé, Yamada Ryu est un garçon qui est du coup à l'école et qui est paresseux, qui a pas des notes exceptionnelles, qui a rien d'exceptionnel pour lui, sa vie est banale, il n'y a rien d'incroyable, mais sa vie va changer du tout au tout quand tout d'un coup, il y a un moment, il va tomber dans les escaliers et il va tomber sur une élève modèle première de la classe et ainsi de suite. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont échanger leur corps. Vous imaginez bien que en échangeant leur corps, ouais, c'est un peu à la Your Name, mais non, ça a rien à voir, vous verrez. Vous verrez bien en tout cas qu'en échangeant leur corps, il va y avoir des soucis, ils vont essayer de se coordonner, de faire en sorte que on remarque pas cette différence et essayer en fait de retourner dans chacun dans leur corps. Et c'est là que les mystérieuses aventures vont arriver, puisque il va se rendre compte qu'en fait même si ils ont échangé de corps, il n'y a pas que ça, il y a d'autres petites aventures, d'autres petites scénettes. Ça va être principalement un animé basé sur la tranche de vie, donc voir les difficultés qu'ils vont avoir chacun dans leur corps, les préjugés qu'il pourrait y avoir sur les mecs et sur les filles, les difficultés que peuvent rencontrer les filles avec les autres filles ou les garçons en règle générale, puisque forcément subissent des choses qu'on ne peut pas imaginer. On peut supposer en tant que, enfin moi personnellement en tant que garçon, je peux supposer ce qu'ils ont subi, mais on peut pas imaginer puisqu'on n'est pas à leur place. Et ça permet de s'en rendre compte un peu grâce à cet animé. Et pareil dans l'autre sens, la fille modèle, avoir un garçon qui se comporte un peu comme une fille, qu'est-ce que ça peut poser comme problème? Franchement, c'est un animé qui est sympa à voir, donc n'hésitez pas. En plus de ça, celui-ci est assez court puisqu'il possède une saison au moment où je tourne cette vidéo avec 12 épisodes et donc une seule version. Et vous pouvez le retrouver sur une plateforme qui est Crunchyroll. Voilà, c'est tout pour les animés en Y d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, ça me fera plaisir et ça aidera au référencement de la vidéo. J'espère que vous passez de bonnes fêtes, hein. Si vous voyez pas cette vidéo, c'est sûrement que vous êtes en train de passer les fêtes. En tout cas, joyeux Noël à vous. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes, de bien vous goinfrer, de bien vous faire poser des questions gênantes pour certains ou de poser les questions gênantes aux autres pour d'autres. Évitez ce genre de questions. À Noël, on a toujours des questions à la con. Bref, c'est un autre sujet ça. Mais sur ce, je vous souhaite un bon Noël et on se retrouve demain pour la dernière vidéo de ce concept. Tchuss les gens!